Et salutations les pêcheurs, et aujourd'hui une petite vidéo en fait pour expliquer tout simplement comment éditer une mission sur QGround Control. Alors il y a différents logiciels de création de missions. Moi-même je suis en train d'en tester plusieurs parce que j'aimerais vraiment un éditeur de mission qui soit vraiment très précis, paramétrable, où je puisse paramétrer vraiment plein de choses, justement pour pouvoir faire vraiment un bateau amorceur autonome. Donc nous allons cliquer tout simplement sur la mission Start. Donc, et si vous jamais vous ne voyez pas votre point de lancement, supposons on le met ici, vous ne le voyez pas, voilà, on ne le voit plus, on va définir Set to the Map Center et vous voyez que votre point de lancement apparaît au milieu de votre carte. Donc on va choisir notre point de lancement, par exemple notre station de contrôle est ici avec notre campement. Voilà, et nous allons dire voilà, ben, moi je veux qu'il soit ici, donc on va zoomer un petit peu plus. On va mettre notre point de lancement et là on a différents paramètres tout simplement. Voilà, initial waypoint altitude 0, c'est un bateau amorceur. Donc je vais régler sur le art du pilote en mode rover et donc du coup là je peux régler ma vitesse de croisière. Donc là, launch position, pourquoi il me met à 174 mètres? Je sais pas, j'ai beau le remettre à 0, il me le remet toujours à 174. Bref, c'est pas grave. Du coup, nous allons aller donc sur Waypoint, qui est ici, et là, nous allons pouvoir définir différents points de passage. Sachant que ces différents points de passage, ils sont paramétrables. Donc vous voyez, le Waypoint numéro 1 me donne une altitude à 0. Je vais lui dire, par exemple, si je veux larguer au point 1, je vais lui dire de s'arrêter par exemple 30 secondes. Donc du coup, il va arriver sur son point de ralliement. Une fois arrivé, il va s'arrêter 30 secondes, donc il va se stopper. Voilà. Donc ça, le pass traduce, ben, vous voyez si vous cliquez dessus, c'est bon, en fait ça c'est un petit peu la zone en fait qui va être définie autour du point de ralliement. Donc on va essayer nous de le mettre au plus précis. Donc là le yaw, si je mets ça et que je mets 90 degrés, en toute logique, voilà, il devrait euh, dévier légèrement pour entrer à 90 degrés sur le point de ralliement. Donc jusqu'ici pour un waypoint, c'est facilement compréhensible. Donc là j'ai mis, vous voyez, au pif des points de ralliement. Donc par exemple, ben, moi je vais larguer ma canne numéro 1 ici, je vais larguer ma canne numéro 2 ici, puisque je largue à coupe de canne avec mon bateau amorceur. Pour éviter mes lignes, ben, tout simplement je vais lui demander de faire un cheminement pour éviter mes lignes. Donc je vais par exemple dire de vraiment prendre un petit peu plus large ici. Là, je vais dire de prendre vraiment un petit peu plus large. Et là, ici, je vais rajouter un petit waypoint. Voilà, que je vais mettre par là. Et là, je vais cliquer ici. Et là, je vais avoir tout simplement Return to Launch. Donc là, vous voyez, entre le 4 et le point de lancement, j'ai un point qui a été posé ici, qui va dire, une fois arrivé ici, je retourne à mon point de lancement. Et une fois qu'il va arriver, il va vous dire mission complete. Et c'est dans la boîte, tout simplement. Vous avez pu remarquer que quand je clique donc ici j'ai différentes options. Donc je peux dire à mon véhicule de bouger à cette position, de repartir à la position juste avant, éditer ma position, voir bah, du coup tout simplement les paramètres donc, que j'ai donné, donc l'altitude, la longitude, la latitude et ainsi de suite. Voilà. Je peux choisir pas mal de choses. Ça va être un petit peu à, comment ça s'appelle, à bûcher, on va dire. Voilà. Parce que du coup, normalement, je dois avoir une partie qui s'appelle 7 cerveaux quelque part par là. Je sais plus où elle est. Du coup, je peux demander en fait de lui faire marcher un cerveau. Donc, par exemple, de larguer une trappe ou un largue-ligne. Ça, c'est encore en préparation. Il faut que je fasse des tests, mais je vous ferai une version plus approfondie du système de mission. Donc, comme je vous ai montré, quand on clique ici, vous voyez, on a différentes options. Donc, si on va là, All Command, vous voyez, on a un modèle plus simplifié de la version que je vous ai montré juste avant, où on avait un map, CMD et X choses derrière. Là, vous voyez, nous avons une liste de commandes qui peuvent être activées
via ce waypoint. Donc par exemple loiter, donc ça si je me rappelle bien c'est pour rester sur la zone de largage on va dire. Voilà, et il va compenser en fait les dérives et tout ça pour rester vraiment sur ce point là. Donc le retour to launch, land mais qui ne sera pas utile pour nous. Voilà, le take-off qui va faire à peu près la même chose que le loiter. Du coup, il va s'arrêter à un endroit et puis il va compenser pour rester à cet endroit-là. C'est un petit peu le mode, comment dire, pour un drone de stabilisation, de vol stationnaire. Voilà. Donc, new follow. Donc, ça nous intéressera pas. Changer l'altitude, ça nous intéressera pas. Follow me, ben, ça nous intéressera pas non plus. C'est pas un drone. L'altitude weight, donc bon, ça non plus. Vous voyez, il y a pas mal d'options qui nous serviront pas. Puis c'est vraiment étudié pour un drone à la base. Le délai, donc du coup, qui va permettre de dire, voilà, je place un waypoint et je dis que à ce waypoint là, tu bouges plus pendant 30 secondes, par exemple. Ça, c'est pour changer la position, en fait, de lancement, le home position, qu'ils appellent donc de votre bateau. Donc weight attitude, on l'utilisera pas non plus. À cet endroit-là, ben, par exemple, on va lui dire, quand tu arrives au waypoint numéro 2, ben, tu te mets en mode retour ou en mode hold. Ça, c'est pour changer le mode de vol de votre véhicule arrivé à un waypoint aussi. Changer la vitesse, ça peut être utile. Parce que ben, quand vous allez arriver à votre point de retour, vous n'avez pas forcément envie que votre bateau arrive à 5 mètres secondes euh, sur son point de retour, parce que ben, quand il va arriver un peu vite, et puis il risque de s'éclater dans la berge. Donc ça, à garder en mémoire, ça peut être très utile. Donc là, je vais dire change speed, donc là, ground speed, et puis là, je vais dire, ben, je sais pas, par exemple, 3 mètres secondes, voilà. Throttle, on va dire 25%. Voilà, et puis là, du coup, hop, j'ai remis un waypoint, il faudrait que je désactive ceci. Alors, hop, cancel, hop, et voilà. Et là, du coup, après le waypoint numéro 4, il va se mettre sur sa direction, à changer de vitesse, et il va se mettre à 3 mètres secondes, 2 mètres secondes, euh, ce que vous aurez décidé. Donc, après, hop, là, all command. Donc, on va redescendre sur notre voilà. Donc 7 paramètres, ben là de toute façon vous allez pouvoir entrer des paramètres en commande. 7 relais, donc ça c'est pour activer un relais. 7 cerveaux, enfin, ça c'est vraiment l'option qui m'intéresse parce que je voudrais qu'il largue mes lignes automatiquement. Donc par exemple je vais dire là, 7 cerveaux. Donc moi par exemple c'est le cerveau 9. Et là je vais dire qu'il me tape en 1500. Et là, du coup, arrivé à cet endroit-là, il va m'activer le cerveau 9, il va mettre 1500 PWM, donc il va me larguer mon électroaimant, il va ouvrir mon électroaimant, et ce qui va permettre de libérer ma ligne. Ça, c'est vraiment mon but à moi, c'est vraiment d'avoir un véhicule autonome pour les jours de pluie ou les jours où je pars en nocturne, tout simplement. Après, donc nous étions dans le set cerveau qu'il faudra tester. Donc le cycle cerveau, c'est pour lui demander de faire des actions répétées. Go around, bon ça c'est pour aller à un endroit. Contrôle vidéo. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'options. Le gripper, ben, c'est la pince aimantée pour les drones. Set sensor, bon ça on s'en fout. Enfin vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses. Et puis on peut lui dire aussi, une fois arrivé au bord, ben, qu'il se désarme, tout simplement. Je vois pas l'intérêt, mais ça c'est bien pour les drones, mais c'est pas pour nous non plus. Enfin voilà. Là vous voyez que vous avez pas mal de modes de mission. Donc ça va être pour vraiment faire une mission basique. Maintenant, par exemple, vous allez vouloir euh, vous allez vouloir utiliser votre bateau pour faire un sondage de votre de votre lac ou de votre rivière pour voir où sont les crevasses et tout ça sans avoir à toucher votre vaisseau. Rien de plus simple. C'est ce qu'il y a de génial vraiment dans Pixoc, c'est qu'on va aller dans File. Donc là, c'est un plan vide. Là, c'est un surveil, donc c'est une zone de surveillance. Voilà, on y donne une zone et puis il va se balader dans cette zone-là. Donc ça, c'est plus pour les drones, on peut l'utiliser aussi, mais bon, j'en vois pas l'utilité.
Et le corridor scan, c'est pour faire passer à certains endroits, mais ça, je pense que ce sera pas forcément utile. Donc, on va utiliser le mode surveille. On va cliquer sur le mode surveille. Et là, use de polygone. Donc là, vous voyez, vous avez une liste d'options qui se lance à vous. Donc, on va prendre basique, par exemple. Et là, vous voyez, on peut tout simplement modifier. Alors, hop, on va le prendre ici. Et on va dire, par exemple, tout simplement, cette zone-là, moi, je veux la sonder. Voilà. Donc, du coup, cette zone-là, je veux la sonder. Donc, toujours pareil, on fait un petit coup de lost position. On met notre zone de lancement ici, tout simplement. Donc là, on va y dire, hop, il va pas me décaler, enfin, il va aller là, il va aller tout simplement, vous voyez, par ici. Le take-off, on peut le supprimer. Voilà. Et là, il va rentrer dans cette zone-là, et il va commencer, vous voyez, à faire des lacets, tout simplement. Vous voyez, on peut choisir la trigger distance, donc la distance de sondage. Donc je crois que si je fais ça, voilà, ça peut changer. Et là, le spacing. Voilà. Donc là, par exemple, nos lacets, en fait, dans cette zone-là, va être de 50 cm. On peut le mettre à 20 cm. Tout dépend de votre sondeur. Tout dépend de votre sonde que vous avez sur le sondeur. Voilà. Là, on peut choisir un angle. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et là, turnaround distance. Donc, ça, c'est vraiment la distance, si je dis pas de bêtises. Voilà. Où votre bateau, en fait, va dépasser de ce polygone pour faire pour faire votre sondage, quoi. Donc là, on a différentes options. Vous voyez, on peut changer différentes choses, l'altitude et tout ça. Bon, ça va pas trop vous intéresser. Et puis de là, après, toujours pareil. On met une fois qu'il a fini. Voilà. Donc, vous voyez, il va faire 252 fois le trajet. Et là, vous voyez, il va retourner automatiquement. Mais si vraiment, voilà, on veut vraiment qu'il retourne à son point de lancement, on peut lui dire return to launch. Et vous voyez, votre mission est prête. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur upload. Et là, vous avez votre bateau qui va partir ici, il va commencer à sonder. Hop. Une fois arrivé tout en haut du polygone, une fois arrivé à sa fin, il va partir par là, il va recouper, il va redescendre et rentrer chez lui. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui veulent sonder sans avoir à utiliser à piloter le bateau manuellement. Et en plus de ça, c'est intéressant pour ceux qui peuvent faire des cartes bathymétriques. Parce que si vous avez un sondeur qui peut faire des cartes de vos fonds, ben c'est génial parce que vous le mettez à faire sa carte et puis il se débrouille, il fait ça tout seul. Vous pouvez regarder votre sondeur tout en buvant votre café et fumant votre clope. C'est vraiment génial. Moi je trouve ça vraiment phénoménal. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment tous ces modes qui sont à vraiment à regarder. Vous voyez, vous avez le structure scan aussi. Alors après, moi j'en vois pas trop l'intérêt, mais c'est un peu la même chose, quoi. Vous voyez, vous lui demandez de faire ceci, hop. Mais ça, c'est plutôt vraiment pour aller prendre des prises de vue d'une structure. Par exemple, vous voulez prendre un joli bâtiment en vidéo avec votre drone. Vous voyez, vous lui permettez en fait de tourner autour d'une zone pour prendre votre bâtiment. Moi, je conseillerais plus vraiment la surveille. Voilà. Et une fois votre mission finie, ce qui est génial, parce que si vous changez comme moi tout le temps de spot, eh bien, vous serez amené à faire différentes missions. Et puis faire une mission, une fois que vous l'avez faite, vous aimeriez bien ne plus avoir à vous amuser à la refaire. Donc tout simplement, eh bien, on va pouvoir sauvegarder notre mission dans notre téléphone, dans notre ordinateur portable, dans notre tablette. Juste à savoir que, vu que vous allez sûrement utiliser Android, quand vous sauvegardez votre mission, il va falloir sauvegarder votre mission dans le dossier documents. Parce que tous les autres dossiers sont en lecture seule. Donc vous ne pourrez pas sauvegarder vos missions. Donc vous utilisez le dossier documents et vous sauvegardez votre mission. Et puis quand vous avez envie de retrouver votre mission, parce que vous êtes retourné sur votre spot de la semaine dernière, vous faites Open. Et là, bon, là j'ai une mission en cours, c'est normal. Et vous allez pouvoir récupérer votre mission. Et donc du coup, refaire un upload sur votre Pixoc. Et tout simplement, vous aurez votre mission qui est déjà toute prête. Plus qu'à mettre vos lignes dans votre bateau et à larguer tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la page, excusez-moi, Carp Fishing Attitude. En attendant, bonne pêche, du fish et du gros fish. À bientôt!